Allez, salut tout le monde, on se retrouve pour cette petite vidéo habituelle du dimanche. Alors aujourd'hui moins d'espèces parce que j'irai pas dehors parce qu'il pleut, donc j'irai pas voir les fourmis en diapose. Donc j'ai laissé en extérieur mes deux Lasius et mes Manica rubida, et après du coup en espèce intérieure je vais avoir mes deux Messors et ma Camponotus crantatus, et je vous expliquerai pourquoi quand on va en parler. On va commencer comme d'hab par les Messors. Je viens de leur allumer la lumière, ça les a un peu motivés. Donc voilà, dans la semaine, elles étaient venues toutes squatter mon aire de chasse, ici. Alors, j'aurais mis du coton, apparemment, ça les a bien amusées, vous voyez. On voit encore des petits bouts, là, elles s'amusent à le dépioter dans tous les sens. Des restes de verte farine. Voilà. On va voir un moitié vide. Alors, comme elles ont été énormément dans cette aire de chasse toute la semaine, elles m'ont vidé l'abreuvoir à une vitesse de dingue. Pourtant, il fait pas plus chaud que d'habitude. Mais bon, elles ont eu soif cette semaine. Ici, un peu moins d'activité toujours en terre de chasse depuis qu'elles squattent là-bas. Elles viennent plus ici. Enfin, elles viennent plus. Elles viennent encore un peu, mais elles viennent moins. Donc voilà. Toujours de l'eau. Toujours du coton mâchouillé. Qu'est-ce que ça donne sur un par-dessus? On les voit. Ouais, elles ont mâchouillé le coton. Ça les amuse. Dans le dépotoir. Alors, je vois pas bien. Mais ouais, j'ai encore un petit peu du cadavre. Ouais, comme d'hab, quoi. Pas plus que d'habitude, ça m'inquiète pas. Dans le tube de raccord, toujours un peu du monde qui se balade. Voilà quoi. Toujours calme, toujours les mêmes larves quasiment au même endroit. Toujours un peu de couvain ici. Des larves toutes jaunes qui évoluent pas. Voilà, tout se passe bien chez les Barbarus. De toute façon, maintenant c'est une colonie qui roule toute seule. Au début, c'est toujours un peu galère à mettre en route, mais une fois que ça a bien démarré, après, il n'y a plus de raison. Toujours un peu des graines dans le tube de raccord. Donc voilà quoi. Même petite Messor. On va essayer de faire du gros plan. Où c'est qu'on a du monde à regarder là-bas, mais le problème c'est que j'arriverai pas à zoomer correctement. Parce que les vitres sont sales. Est-ce qu'on arrive à zoomer un peu? Voilà. Ah si. J'ai découvert un truc. Faut que je vous montre. Regardez ça. Regardez le bout du tuyau. Elles sont en train de me saccager les tubes de raccord. Alors bon, ça va parce que moi je laisse toujours un bon gros centimètre. Donc avant qu'elles puissent se barrer, il va se passer un petit moment. Et puis bon, je pourrais toujours le repousser un peu. Mais je me suis aperçu surtout de ce côté-là. De l'autre côté, un tout petit peu. On voit très mal, mais un tout petit peu. Par contre, là, ouais, elles se sont acharnées sur le tuyau, quoi. Donc je pense qu'elles ont envie d'essayer de se barrer un peu. Mais bon, rien d'inquiétant. Je bougerai mon tuyau au pire, et puis voilà. Toujours des graines dans l'aire de chasse. Ouais, on les voit, il y en a une qui prend une petite graine. Ah, c'est marrant parce qu'elles se mettent en tas par endroit. Ça c'est ici. Ici, elles sont toutes rassemblées dans le même angle. Ici, elles sont toutes dans la même chambre, quasiment. Donc, je sais pas, elles ont peut-être froid, parce que là, il fait pas chaud dans cette pièce, je vous le dis. Il doit faire 20 degrés, tout juste, on est au frais. Donc voilà pour les Messors Barbarus. On va passer voir à l'étage d'en dessous ma Messor Structor. Je viens d'avoir peur. Ah, j'ai cru que ma reine était morte sur ce moment. Je l'ai vue comme ça, j'ai cru qu'elle était sur le dos à travers l'image, mais non. En fait, elle est accolée au... Alors, attendez, je vais essayer de poser le téléphone sans couper la vidéo, comme ça m'arrive une fois sur deux. Ah, histoire de pas trop trembler. On va mettre le focus automatique. Donc voilà, bon, pas de naissance, hein, donc pas d'évolution. On a toujours quelques larves qui traînent. J'arrive pas à voir le net sur la gine. Alors attendez, je vais tourner le téléphone. Ah voilà. Ma petite gine. Qu'est-ce qu'on a derrière? C'est une graine. On voit une petite œuf. Une petite œuf, c'est pas normal ça, par contre. Elle n'est pas censée pondre. Ah, on a eu une remontée des températures dans la semaine qui était assez fulgurante. Alors, je crois que j'ai mon doigt devant le micro, donc vous risquez de rien entendre. Hop, voilà. Donc je disais, on a eu une remontée des températures cette semaine assez fulgurante. Il faisait 18 degrés dehors. Donc du coup, difficile de maintenir des fourmis en diapose. Et même les Manica qui étaient dehors, ben, elles n'étaient pas au froid. Donc voilà pour ma Structor. Je leur ai remis à bord frais, un petit peu de dépotoir, une grosse quantité de graines. Voilà, quoi, c'est la diapose, rien d'évolutif. Par contre, ouais, effectivement, je vois qu'il y a un œuf là. Je sais pas si vous allez le voir. Alors, si je fais comme ça et que je zoome, là, vous allez le voir. Ici. Là, il y a un œuf qui a été repondu. Donc, est-ce que c'est les remontées de température?
Je sais pas, mais en tout cas, elle était pas censée pondre normalement. Mais bon, c'est comme ça. Certains diront c'est parce qu'elle est pas au froid, mais elle avait stoppé la ponte il y a déjà un petit moment, quoi. Voilà. Et maintenant, on va aller voir ma Crantatus. Tic. Ici. Je vais essayer de faire ça bien. Crantatus. Voilà. Avec ces petites larves. Celle-là, y était déjà. Voilà. Le tube un peu sale, j'aurais donné de l'eau sucrée le premier jour et elles l'ont absorbé et puis elles l'ont recraché ici. Du coup, ça fait une espèce de truc pas beau, quoi. Voilà. Donc elles ont pas très faim. Je les nourris un peu, mais elles ont pas très faim. Alors pourquoi elles sont à l'intérieur? Je suis tombé sur un article, sur une étude sur les fourmis, et, par des scientifiques et pas par des myrmécologues experts amateurs. Qui classifiait un peu les espèces et qui parlait des espèces du sud qui avaient en fait une diapause due à leur cycle naturel en fait, et que en gros elles pouvaient être maintenues à température ambiante puisque c'est pas le froid qui permettait de redéclencher la ponte pardon. Voilà, donc j'ai trouvé ce petit texte assez sympathique, donc du coup j'ai rentré ma Crantatus et elle est au chaud, enfin au chaud, elle est à 20 degrés à l'intérieur de la maison et ça a l'air de pas trop mal se passer. Depuis qu'elles sont arrivées, elles ont pas, il n'y a pas eu de morte, il n'y a rien eu. Donc je l'avais fait une aire de chasse comme ça, mais c'est franchement trop petit. Il faut que je modifie ça, mais je voulais pas trop les embêter, tout simplement parce que quand j'ouvre, en fait, elles arrivent limite à se barrer. Voilà, je leur avais mis un tube comme ça, tube chinois, qui me fait galérer à mort parce qu'il est souvent trop humide. Vous voyez là dans l'angle, on voit un truc qui brille, bah en fait c'est l'eau. L'eau passe à travers tout doucement et du coup elle veut pas y aller dedans. Bon, j'ai pas d'autres tubes de taille suffisante pour elle en ce moment, donc ça va rester comme ça. Là hier j'ai commencé à le sécher, enlever l'eau qui était à l'intérieur avec un bout de coton et je vais attendre qu'il sèche, mais comme il fait pas très chaud, ben il veut pas bien sécher. Donc je vais certainement l'enlever, boucher le trou que j'ai fait ici. D'ailleurs je vais leur changer l'air de chasse. Hop, si je dézoome c'est mieux. Je vais leur changer l'air de chasse et mettre quelque chose de plus gros et plus simple parce que là, vous voyez, il y a de l'accroche en fait. Quand je veux ouvrir, j'ai beau avoir mis de l'anti-évasion, bah ça accroche. Là, elles sont nourries aujourd'hui avec de la confiture d'abricot. C'est le seul truc que j'ai réussi à leur faire manger jusqu'à maintenant. J'ai essayé plusieurs recettes, ça n'a pas marché. J'ai essayé des insectes, elles n'en ont pas voulu. Donc voilà quoi. Mais bon, du coup, mes Crantatus seront à l'intérieur et feront leur repos hivernal du coup et non une diapause. Au chaud, à l'abri de la lumière, on voit que la gine est bien nourrie quand même. Ce matin, les petites demoiselles étaient en train de récolter la confiture d'abricot. Voilà. J'ai essayé de les booster en termes d'insectes, mais elles veulent vraiment pas y toucher, hein. Alors j'aurais mis de l'insecte congelé. On en voit une qui a une belle physiogastrie, ça y est, qui vient de partir. Insectes congelés, verre de farine. Alors est-ce que c'est peut-être pas le meilleur pour elles, pardon. Du coup, il faudra que je voie si j'arrive à leur donner autre chose. Mais bon, en hiver, c'est difficile d'avoir des insectes. Quoique j'ai vu des gendarmes courir dehors. Bon, je sais que c'est pas comestible pour les fourmis. J'ai croisé quelques punaises qui sont encore en extérieur. Donc comme quoi, les insectes en ce moment, ils ont un peu une vie différente de d'habitude, à mon avis, due aux 18 degrés extérieurs. Voilà. Allez, on s'arrêtera sur une image, allez, comme d'habitude, de mes Barbarus. Je vous souhaite un bon dimanche à tous. Et là, c'est les vacances. On va en profiter. Je vous souhaite de passer de bonnes fêtes parce que la prochaine vidéo sera après les fêtes. Du coup, ouais, parce que ça va arriver vite. Donc, passez de bonnes fêtes et à bientôt. À dimanche prochain. Ciao, ciao.